bénissons toi le Dieu élevé. Te bénissons toi El Elyon. Te bénissons toi qui as créé toutes choses. Et te bénissons aussi toi qui soutiens toutes choses par ta parole. Merci de nous ramener en ces lieux, en ce troisième jour. Et merci pour le but ainsi que les objectifs que tu veux atteindre. Qui es-tu? Grande montagne. Tu seras aplani, dit ta parole. Et merci pour ces choses que tu fais du haut de cette chair dans nos vies. Et des fois loin des regards des hommes et des femmes. Tu le fais si bien. Bonsoir à tout le monde. Bénissons Dieu pour cette troisième journée de notre séminaire. Et je réitère mes remerciements à l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel, pour la confiance et la main d'association. Merci aussi aux hommes et aux femmes de Dieu tout autour de lui qui rendent notre séjour, ma délégation et moi agréable. Que Dieu vous bénisse. Grande montagne, tu seras aplani. C'est le thème autour desquels nous tournons depuis lundi. Mardi plutôt, j'allais dire. Et cette séance d'aujourd'hui, c'est la troisième. Nous allons parler d'une montagne assez particulière à aplanir. Mais avant cela, je vais lire 3 portions des Écritures avec mon frère. Josué au chapitre 6. Le seul verset 26. Israël vient de combattre et de détruire Jéricho. On ne sait pas qu'est-ce qui a poussé Josué. Josué s'élève et écoutez ce qu'il fait. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. C'est-à-dire quand il fera la fondation, son fils aîné va mourir. Il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. C'est-à-dire quand il aura fini, son plus jeune fils va mourir. Simple parole dira quelqu'un. 800 ans après. Sûrement que ça a été transmis de bouche à oreille et sûrement que les gens ont oublié. 1 Roi chapitre 16, verset 34. Un roi s'élève à Bethel. Sûrement qu'il s'étonne, mais pourquoi ce merveilleux terrain personne ne l'utilise? Et la Bible dit, dès son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il décide de rebâtir Jéricho. La Bible dit il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il commence à bâtir, on vient lui annoncer à la maison: ton fils aîné est mort. Il continue les travaux. Et la Bible dit il en posa les portes au prix de Ségub. Il finit Ségub et son jeune fils meurt. Et la Bible rappelle selon la parole que l'Éternel avait dite
par Josué fils de Nun. Na Biblia inakumbusha kulinganisha na neno yenyewe wa milele alisema kupitia kinwa kia Yoshua mwana wa Nuni. Terminons avec Marc au chapitre 11. Tutamaliza na Marko sura ya 11. Lisons le verset 12 à 14. Na tutasoma mstari ya 12 mpaka 14. Puis verset 20 à 21. Kisha yake 20 mpaka 21. Passage étrange. Hii usomi ya ajabu. Le lendemain après qu'ils furent sortis de Béthanie, kesho yake kisha kutoka ku Betania, Jésus eut faim. Yesu akawa na njaa. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, akaona tokea mbali mzeituni yenyewe ilikuwa na majani mbichi. Il allait voir s'il trouverait quelque chose. Alienda kuona kama takuta matunda. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Na wakati alipokaribia akakuta paka majani. Et la Bible justifie car ce n'était pas la saison des figues. Na Biblia inasema mzuri sababu akukwe wakati ya mizeituni. Prenant la parole. Akachukua neno. Il lui dit, bizarre, il parle à un arbre. Akasema kwa ubaya na muchi. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Asema kamwe mtu hata mmoja asikule tunda yako. Et la Bible insiste et ses disciples l'entendirent. Na Biblia inatia mkazo ya kwamba wanafunzi wake walimusikia. Verset 20 à 21. 20 mpaka 21. Le matin en passant 24 heures. Asubuhi mukupita, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Wanafunzi wakaona muchi nye kukauka paka kumizizi. Verset 21. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Petro akakumbuka yenye iliweza pitikana akamwambia Yesu, Rabbi, mwalimu, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Tazama mzeituni yenye urilaani inakauka. Et ce soir nous voulons parler d'une grande montagne qui fait beaucoup de dégâts qu'il faut aplanir. Na magharibi leo tunataka kusemezea mulima kubwa yenye inafanya uharibifu ya nguvu ile inafadhali kusawanisha. Cette montagne s'appelle la malédiction. Na ile mulima jina lake ni laana. En introduction, je voudrais dire un certain nombre de choses attachées à cette montagne au palmarès rempli. Na mukingirio mimi nataka kusemezea bitu bya mingi binambatana na hii mulima bile binaweza kwa muburefu. Premièrement, c'est une réalité qui freine, détruit et bloque beaucoup de vies. Kia kwanza inakuwa ukweli inazuiza na inakwaza maisha ya wengi. Mais ça se fait dans le silence. Lakini inatimizika katika kimya. Ça se fait en sourdine. Inafanyika chini chini. Sans être vu et décelé. Bila kuona na kuitambua. Deuxièmement, et je reviendrai beaucoup sur cette deuxième chose. Ya pili na tutasemeza zaidi paki kitu. Cette grande montagne est une réalité d'abord spirituelle. Hii mulima kubwa inakuwa ukweli kwanza ya kiroho. Mais qui a des effets dans les réels, dans les visibles et dans les palpables. Na ina matokeo yake ya bitu vya kupapasa na kuonekana. Troisième chose attachée à cette montagne. Kitu kia tatu kimeambatana na hii mulima. Le plus souvent elle aime se cacher. Zaidi inataka kujificha. Passer inaperçu. Inataka kuonekana sawa iko. Ne pas être décelé. Aionekane mkujulikana. Tout faire qu'on ne voit pas sa présence, mais elle continue à travailler. Iko nafanya yote atuione lakini inaendelea kutumika. Elle s'arrange pour qu'on ne soupçonne pas sa présence. Inajitahidi ili tushitambue mzuri. Et que les choses qui arrivent soient comprises ou justifiées d'autre manière. Na maneno inye itafika ba ielewe wala kuisemezea mnamna nyingine. Quatrièmement, neno ya ine, plusieurs subissent son action sans le savoir et sans se rendre compte. Wengi wanaishi tendo yake bila kujua na kuitambua. Cinquièmement, neno ya tano, certains, pour ne pas dire plusieurs, ne croient pas en son existence. Wengine hawaminie mu kuonekana kwa laana. Ni à son action, c'est votre imagination, vous les hommes spirituels. Wala matendo yake inakuwa ni mafikiri yenu ninyi watu wa kiroho. Vous voyez le diable partout. Mnakuwa naona shetani pahali pote. Et sixièmement, neno ya sita, la Bible nous parle suffisamment de cette montagne. Biblia inatusemezea kweli kweli ya hii mulima. C'est qu'elle est, inakuwa, comment elle opère, je inatenda, ses conséquences dans une vie, na matokeo yake katika maisha ya mtu, les choses qui la causent, na maneno inye inayanzisha, et même comment l'arrêter. Na je kuweza kuisimamisha. Dans Isaïe chapitre 10, katika Isaya sura ya 10, verset 27, mstari ya 27, parlant de cette montagne, inasemezea hii mulima appelée malédiction. ile tunaita laana. La Bible utilise deux termes. La Bible l'appelle fardeau
quelque chose qui pèse sur nous. Biblia inatumia matamko mbili, inaita muziko, ile inaleta uzito juu yetu. Mais deuxièmement, la Bible l'appelle un joug, quelque chose qui bloque notre action. Mfano ya pili, Biblia inaita muziko, ile inatuzuiza kuendelea. Mais déjà dans Isaïe 10 au verset 27 à la fin, katika Isaya sura yake ya 10 na mstari yake 27 la Bible nous mwisho, montre ce qui peut briser les jougs. Biblia inatuonesha ile inaweza kuvunja ile muziko. Louis II parle de la graisse, il dit la graisse fera éclater les jougs. Louis II anasemezea mafuta ile inaweza kupasula muziko. Mais Darby déclare plutôt l'onction brise les jougs. Na Darby anasemezea upako inavunja mizigo. Là où la présence de Dieu est là, cette malédiction, quelle que soit sa taille, ne peut résister. Pale panakuwa uwapo wa Mungu, malédiction ingawa ukubwa wake haiwezi kushindana. Et les trois textes que nous avons lus au départ na usomi tatu tulifanya tokea mwanzo nous révèlent la réalité de cette grande montagne. Inatufunulia ukweli ya hii mulima kubwa. Josué s'élève, il prononce simplement des paroles. Yoshua anainuka na tangaza tu neno moja. Que jamais Jéricho ne soit rebâti. Asema kamwe Yeriko haiwezi kujengwa kipya. Celui qui va oser rebâtir Jéricho, ule tapima kujenga Yeriko kipya, il posera le fondement, son fils aîné va mourir. Wakati ya kutia misingi mzaliwa wa kwanza wake atafariki. Et quand il va finir, il veut placer les portes, son plus jeune fils va mourir. Wakati atamaliza na anataka kujenga milango, wa mwisho atafariki. Ce sont simplement des paroles. Ilikuwa tu misemo ya bure. Quel pouvoir y a-t-il dans ces paroles? Uwezo gani na kwenda na misemo? Et 800 ans après, na miaka makumi et munane, comme je dis, sûrement ça a été oublié. Vile mimi nasema kweli ilisaulika. Mais la force de ces paroles était encore présente. Lakini uwezo ya misemo hiyo ilikuwa inatenda. Yael commence à bâtir, son fils aîné meurt. Yaeli anaanza kujenga, mzaliwa wake wa kwanza kafariki. Oh, si c'est un intello, il dira c'est une coïncidence. Banaweza kusema concours hasardeux de circonstances. Ni mambo inafika sawa kwa bahati. Il termine, son plus jeune fils meurt. Anamaliza, wa mwisho naye anafariki. Et la Bible insiste selon la parole qui avait été na prononcée. Biblia inatia mkazo kulinganisha na neno litangaziwa. Jésus-Christ est en train de se mouvoir. Yesu yuko natembea. Il voit un figuier. Anaona muchi ya mizabibu. Il déçoit parce qu'il n'y a pas de fruits. Des paroles. Akatangaza musemo. Quel rapport y a-t-il entre des paroles et la matière? Linganisho gani inakuwa kati ya kusema na kitu ya upapasa? Il n'a pas amené une seringue pour piquer l'arbre. Hakuweza kuchoma shindano kumuchi. Il a prononcé simplement des paroles que jamais personne ne mange de ton fruit. Alitangaza tu neno, kamwe mtu hatakula tena matunda yako. Et le lendemain les disciples arrivent. Kesho yake mitume napita. La Bible dit constatèrent que l'arbre a séché jusqu'à la racine. Ndiye nasema wakatambua ya kwamba mchi kakauka paka kumizizi. Un processus en agronomie qui normalement prend 4 mois. Na ile mandamano mukilimo inabebaka zaidi miezi ine. Mais des simples paroles font qu'en 24 heures un arbre sèche. Na misemo ya bure inafanya kwamba siku moja mchi inakauka. Les disciples se posent la question, quel rapport y a-t-il entre ce qu'il avait dit et les effets que nous voyons? Na mitume najiuliza mapatano gani ilikuwa kati ya misemo yake na matendo tunaishi? La grande question, c'est quoi la malédiction? Ulizo mkubwa, laana inakuwa nini? Les mots malédiction, nous les trouvons dans la Bible au moins 65 fois. Na itamko laana tunaikuta katika Biblia 65. 49 fois aux 5 lieux. Munamna ya upekee inakuya 16 fois au pluriel. Na 16 katika wingi. Mais ce mot tient sa vraie signification de 2 mots en hébreu. Na itamko inakuwa na maana yake katika Kiebrania matamko mbili. C'est le mot kelala avec Q au départ. Na ni tamko kelala na Q ku mwanzo. Et puis le mot mera. Na kisha yake mera. Mais j'aimerais déjà insister à ce niveau. Nataka kutia mkazo pa hii hatua. Le mot malédiction selon la Bible na itamko laana kulinganisha na Biblia est très différent dans sa signification. Inaachana katika maana yake selon ces mêmes mots dans sa racine et dans sa compréhension latine. Kulinganisha na itamko moja moja kutokeo yake na maana yake mkilatini. Ceux qui ont fait des études latines comprennent mieux que moi. Na aba waliweza kujifunza Latin banaelewa na mie pamoja. Malédiction vient de maledictere. Na laana inasema juu ya kusema bibaya. Dire du mal. Kusema mabaya. Et en latin la malédiction c'est dire du mal en souhaitant que le mal arrive. Na hii inamaanisha kusema bibaya na kutaka ya kwamba bibaya bifike. De la même manière en latin bénédiction, benedictere.
dire du bien en souhaitant que le bien arrive. Na munamna moja moja baraka nasema kusema bizuri na kutaka ya kwamba bizuri bifike. Mais dans sa racine en hébreu, c'est plus qu'un souhait. Na kutokea mumizizi yake mkiebrania inakuwa zaidi ya nia ya kutakia. En hébreu, la malédiction veut dire 3 choses. Na mkiebrania laana inasababisha maneno tatu. C'est faire porter à quelqu'un un revêtement spirituel, Ni kuvika kwa muntu mavazi ya kiroho ou un habit spirituel, wala vazi ya kiroho invisible mais présent, isiyoonekana lakini inabaki hapo, qui réduit ses atouts, na inye inapunguza nguvu wala uwezaji qui wake, réduit ses compétences, inapunguza uwezaji yake, réduit ses capacités, inapunguza bila naweza kufanya, réduit ses aptitudes inapunguza mawepesi yake, et les condamne à l'échec. na inamhukumu kukushindwa. Il revêt un habit spirituel. Anavala nguo ya kiroho. Que des gens, au-delà du beau costume qu'ils portent, ils ont aussi un costume spirituel, invisible mais présent. Bantu anaweza kuvala nkochi mzuri lakini anakuwa tena na vazi ingine ya kiroho ayonekane. Deuxième signification de la malédiction, Maana ya pili ya laana c'est fait d'être condamné au malheur, ni tendo ya kukumiwa kuole, à l'infortune ya kukosa kupata et à l'absence de réussite. na kukosa kuweza. Condamné à cela. Unahukumiwa vile. Rien d'autre ne peut vous arriver si ce n'est le malheur. Hakuna kile kizuri kinaweza kufika kama iko ole. L'absence de réussite. Kukosa kuweza. Troisièmement, Ya tatu, la malédiction en hébreu veut dire laana mkiebrania inasema état de malheur imposé à quelqu'un hali ya ole ile banakazisha muntu pour certaines raisons juu ya masababu fulani, qui éloigne la réussite na inapeleka mbali kuweza et l'épanouissement dans sa vie, na maendeleo katika maisha yake, mais appelle le malheur, la frustration et le surplace. na kisha yake ole na kusongwa kukupale. Chaque fois qu'il y a malédiction, Kila mara kuna laana, il y a ces 4 éléments qui reviennent. kuna vitu ine vinarudi kila Il y mara. a absence de réussite. Unakosa kuweza, Mais deuxièmement, il y a absence de réussite permanente et répétition des scénarios. na kunakosa kuweza kwa kila wakati, na maneno moja moja inakuwa narudia. C'est pas que vous ne réussissez pas pour un temps, c'est presque toujours ça. Haina kukosa kuweza kwa muda moja, lakini inaendelea vile, Et il y a comme une répétition de même chose. na kunakuwa kurudiria pa maneno moja, De telle sorte que même au début, vous pouvez même prévoir et bandara boye. na hata vile unaweza kutayarisha ya kwamba binanzaka hivi na kumalizika kama pale. Un garçon vient te demander la main, tu sais que c'est le 8e. Un mois avant, Kijana tu anakuwa as appris kutafuta comment ça se passe akuowe, déjà. akuowe, unajua kusema huyu ni wa munane, njoo paka hivi banakuyaka, kisha bataenda. Et troisièmement, il y a permanence et constance des choses négatives. Na ya tatu kunakuwa kuwapo na ukamilifu ya bintu vya bibaya. Et quatrièmement, il y a frustration. Na ya ine kunakuwa kushikia roho bushito wala baridi. Et ce soir, avant que nous prenions un bon moment dans la prière, parce que Dieu m'a mis à cœur qu'on prenne un bon moment, Na imangaribi mbele sisi kuingia maombi ya mzuri, je suis même prêt à écourter le message pourvu qu'on prie. mina kuita usikie mzuri mjumbe, je- ili mitafupisha na tuombe. Je voudrais faire mention de certaines vérités attachées à la malédiction. Mina nataka kusemezea makweli moja hivi nambatana na laana. La première, Ya kwanza elle est d'abord et surtout une réalité spirituelle. inakuwa kweli kweli ukweli ya kiroho. Elle est d'abord et surtout une réalité spirituelle. Inakuwa zaidi ukweli ya kiroho. Elle n'est pas explicable par la logique, Hauwezi kuifasiria munamna kuona, pas explicable par la raison. hautaifasiria munamna ya akili, On ne peut pas démontrer ça par des éprouvettes dans un laboratoire. hauwezi kufanya bionyesho kupitia mapimo moja hivi. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2, Mtume Paulo anasemezea wa Korinto wa kwanza sura ya pili au verset 14, na mstari yake ya 14, il dit les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. asema maneno ya kiroho ni mukiroho uteyamua. Placez-moi les psaumes 109 Zaburi 109 au verset 18, na mstari yake ya 18, où le psalmiste qui a eu la révélation de la malédiction en parle. kule mtunga Zaburi alikuwa na ufunuo ya laana,
laana anasema, il montre que la malédiction est un vêtement. anasema laana inakuya vazi. Il dit que la malédiction lui serve de vêtements pour se couvrir. Anasema laana inamsaidia na juu ya vazi ya Des kuvala. ceintures dont il soit toujours saint. Na ni mukaba inyewe anafunga kiuno yake. C'est comme un vêtement. Inaonekana kama mavazi. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Anavala laana kama mavazi. Remonte au verset 18 plutôt. Tutarudia kumsala ya 18. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Anavala laana kama mvazi yake. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur. Inaingia kama maji ndani ndani mwake. Et comme de l'huile dans ses os. Sawa mafuta katika mifupa wake. Quand ça rentre, ça te prend profondément. Na wakati inaingia inakufanya baridi. Deuxième vérité. Na kweli ya pili, tout en étant une réalité spirituelle, vile inakuwa ukweli ya kiroho, elle a des effets palpables. Inakuwa na matokeo yake unaweza kuyagusa. Des effets visibles dans le réel. Matendo ya kuonekana kweli kweli. En Nombre chapitre 22, Hesabu sura yake ya 22 au verset 6, mstari yake ya 6, Israël vient de quitter l'Égypte. Israeli mkutoka mu Misri, ils sont en route vers la terre promise. Njiani kwenda ku nchi ya un ahadi. Roi qui a appris comment Israël ne fait qu'aller de victoire en victoire. Mfalme mmoja anajua kwamba Israeli kwenda ushindi kisha ushindi. Il a peur d'Israël. Anaogopa Israeli. Et écoutez ce que la Bible dit. Sikilizeni ye Biblia inasema, Balak dit à Balaam, viens, je te prie. Balak akamwambia Balaam, kuja na kuomba. Maudis-moi ce peuple. Unilainie hii taifa. Appelle l'infortune sur ce peuple. Ita laana pa hii taifa. Prononce des paroles. Tangaza misemo. Car ce peuple est plus puissant que moi. Sababu hii taifa yenye nguvu kuliko mimi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre. Saa zingine hivi naweza kuwapiga. Balaam croyait na Balaam aliamini que des paroles prononcées pouvaient réduire la capacité d'être fort. Ya kwamba misemo ile batatangaza itapunguza uwezaji ya nguvu. On les lit souvent mais on passe. Na banaisomaka zaidi na kupita. Goliath, avant de combattre David physiquement, l'avait dit, il est maudit par ses dieux. Il croyait en cette puissance spirituelle. Goliath kabla apikanishe Daudi mukimwili akalaani kupitia ba Mungu yake, anaamini ile uwezo ya kiroho. Inexplicable par la raison. Ile hawezi kuisungumuza hivi. J'ai un ami aujourd'hui. Na kwa rafiki leo. Quand on avait 17-18 ans, son père meurt. Na wakati aliendesha miaka 18 baba yake akakufa. Je cours de chez moi alors que je voulais manger. Na mimi natoka kwetu wakati nitaka kula pour aller les consoler. Ili nikamfariji. Je les trouve en train de manger 2 gros pains qu'on appelait à l'époque bac à 100, bac à 200. Na mimi nakuta nakula mikate mbili ya munene. Et il les mangeait comme les Quinois aiment. Il n'a pas mis la margarine, il a mis la pâte d'arachide toute noire dedans. Na anakula vile bakidwa banakuriaka. Anisha kwa kalanga ya kutwanga ya kalanga mule ndani. Et il avait une grosse bouteille de Vitalo. Na alikuwa na chupa munene ya vinywaji. Il mangeait, j'arrive, j'étais choqué. Moi je viens avec un visage défait. Je dis mais qu'est-ce que tu fais? Mimi nakuwa hali ya kilio, mimi namshangaa, mimi nasema unafanya nini? Il dit je me réjouis, c'est Satan, ce diable est mort. Na anasema mimi nafurahi sababu huyu shetani amefariki. Depuis quand ton père est Satan? Asema depuis siku kani baba yako anakuwa shetani? Je ne savais pas, je l'ai su hier. Asema mimi sikwanzeke kujua lakini nilijua jana. Et subitement, il se met à pleurer. Pale akaanza kulia. Il se met à m'expliquer combien depuis 9 mois son père était toujours malade à l'hôpital et j'étais comme témoin de cela. Asema tokea miezi 9 baba yake alikuwa mgonjwa na alikuwa mshuhuda ya ile. Et cet ami quand on a grandi, na urafiki wakati ulikomala, il était bien droit comme moi, comme nous. Alikuwa mwenye kunyoloka sawa sisi. Mais je me suis souvenu seulement quand il a eu 10 ans, il a commencé à se courber. Na mimi nakumbuka wakati anaisha miaka 10 akaanza kukunjama jusqu'à devenir bossu. Paka na wakati akakuwa na mwiba mkongo. Il était tellement bon footballeur. Je me souviens quand des fois il me faisait un grand pot ou un petit pont pour lui faire mal, je l'ai injurié à cause de son dos. Alikuwa anajua mwenye kucheza kabumbu sana. Et ce jour-là, il m'a dit, na siku ile akanyambia, tu sais, il y a 3 jours, papa, sentant qu'il allait mourir, il a commencé à nous appeler les uns après les autres. Na unajua kuna masiku 3 baba mwenye kujua kusema nataka kufa anaanza kutita moja kwa moja. Et hier, il nous a appelé tous les enfants. Na jana alituita watoto wote. Parce qu'il avait 3 femmes, il a donné des conseils. Alikuwa na wake 3 akaleta shauri. Et puis il a dit que tout le monde sort, toi tu restes. Asema bote batoke lakini wewe ubakie. Quand je leur disais pardonne-moi mon fils, pardonne-moi. Je disais papa que je te pardonne pourquoi? Na wakati tulibakia
naye kadiri ya dakika 30 alibakia kuna lia, anasema unisamee sababu gani? Il dit je pensais que comme j'étais de la première femme, il voulait demander pardon d'avoir eu d'autres femmes, tout ce que ça fait à notre mère et aux autres enfants. Nilizani ya kwamba vile mama yangu ni wa kwanza anataka kulomba usamaha sababu alioa babibi bengine. Il lui a dit ce que tu as derrière le dos, c'est moi qui suis la cause. Asema ile mwiba huko nayo kumukongo ni mie njo mwanzishi. Tu te souviens quand tu avais 8 ans, je suis allé étudier au Japon. Wakati ulikuwa na miaka 8 nilienda kujifunza ku Japon. Je suis resté 1 année et demie. Nilibakia mwaka moja na kipande. J'ai rejoint une secte japonaise qu'on appelle Ayam. Ils font comme du vaudou. Na mirenda kukutana na bachawi ba ku Japon wanaita Ayam, mimi naenda kule. Et on m'a dit tu as une grande étoile, mais pour que ça brille fort, tu dois faire un sacrifice humain. Bananyambia kusema nyota yako iko na ngala, juu meremete mzuri unapasha kutolea kitu cha bumuntu. Mais tu dois sacrifier quelque chose qui te coûte, quelque chose à laquelle tu tiens beaucoup. Unapasha kutolea kile kitu cha bei na kile unapendaka sana. Si tu ne le fais pas, tu seras moyen, mais si tu le fais, tu vas percer dans la vie. Kama ukifanya utabakia mwatoa ya chini, lakini ukiyafanya utaendelea zaidi. Tu dois faire mal à ton fils aîné. Combien de fois dans nos familles les fils aînés sont l'objet de toutes sortes d'attaques. Unapasha kufanya bibaya kwa mwanako wa kwanza. Mara ngapi watoto wa kwanza wanashambuliwa? Alors son père lui a dit on lui a fait faire une statuette en écrivant le nom de mon ami. Na banamfanshia kasanamu kanakuwa na jina ya ule rafiki yangu. Et on lui a dit prends une aiguille, pique au dos. Banasema beba shindano mutwenge mu mukongo. Et on a écrit les chiffres 10. Na bananjika hesabu ya 10. Quand cet enfant aura 10 ans, il commencera à se courber. Mais plus lui va se courber, plus toi tu seras élevé. Na banasema wakati mtoto atanesha miaka 10, ataanza kwenda kukunjama. Vile kunaenda kukunjama, wewe kunaenda kuinuka. Je veux bien réussir dans la vie, mais je ne sacrifierai pas mes enfants pour ça. Mimi nataka mzuri kuweza mu maisha, lakini siwezi kutolea batoto yangu. Et cet ami a dit à l'âge de 10 ans, il a commencé à connaître. Na urafiki anasema wakati ya miaka 10 akaanza kukunjama. Et ce jour-là, il m'a dit ce qui me fait mal, il dit Roland, combien de fois mon père m'a amené chez les orthopédistes, chez les médecins pour des séances de kiné, lui-même savait d'où ça venait. Wakati mimi nafikiri inanifanya mubaya sababu baba yangu alimpeleka kubanganga ili banitunze. La grande question, quel rapport y a-t-il entre une statuette où on met une aiguille qui n'est pas connectée à un corps et le corps qui commence à se courber? Quel rapport? Explique-moi logiquement. Unganisha muali ya kufikiri na kuona kasanamu na mtu mjima akaanze kukunjama. La statuette est ailleurs, quelqu'un d'autre est ailleurs. Kale kasanamu kalikuwa fashi nyingine na mtu ngambo nyingine. Réalité spirituelle. Ukweli ya kiroho mais ayant des effets palpables. Lakini iko na matokeo ya kuonekana. Troisième vérité, ça va sûrement vous étonner. Kweli ya tatu na itemishangaza. La première fois que les termes et la réalité de la malédiction sont mentionnés dans la parole de Dieu. Mara ya kwanza itamko na ukweli ya laana inaandikwa Biblia. C'est Dieu qui pratique cela. Ni Mungu anaitumia. Genèse chapitre 3. Mwanzo sura yake ya 3. Verset 14. Na mstari yake ya 14. Puis verset 17 à 18. Kisha yake 17 mpaka 18. Adam et Ève viennent de mal agir. Na hivi Adamu anatoka kutenda bibaya. Et Dieu se lève, il parle au serpent. Na Mungu anainuka anasema na nyoka. L'Éternel Dieu dit au serpent, wa milele Mungu akambia nyoka, puisque tu as fait cela, sababu umetenda hivyo, tu seras maudit. Utalainiwa. C'est la première fois que ce mot sort dans l'humanité. Ni mara ya kwanza itamko inaonekana mulimwengu. Tu seras maudit entre tous les bétails. Utalainiwa kati ya wanyama wote. Et entre tous les animaux des champs. Kati ya wanyama wote wa shamba wala wa pori. Et la fin du verset dit, na kumwisho ya mstari nasema, tu marcheras sur ton ventre. L'original dit, tu marcheras désormais sur ton ventre. Tokea sasa utatambala wala kutembelea pantumbo yako. Cela suppose qu'avant la malédiction, les serpents se promenaient autrement. Comment? Je ne sais pas. Je ne vais même pas m'imaginer. Ile inajulisha ya kwamba mbele ya laana nyoka alikuwa kunatembea namna gani sijui. Parce que selon la parole, c'est la conséquence de la malédiction. Sababu kulinganisha na neno ni matokeo ya laana. Verset 17 à 18. Mstari yake 17 mpaka 18. Après avoir parlé au serpent, il parle à l'homme. Kisha kusema na nyoka akasema na mtu. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, akaambia mtu sababu ulisikia sauti ya mke wako, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Na ukakula mchi inyewe nilikwambia kusema hautaikulaka. Le sol sera maudit à cause de toi. Udongo italainiwa kwa ajili yako. Le sol
sol n'aura plus sa productivité normale. udongo hawezi kutolea matunda yake sawa Il sawa. dit c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Sa productivité sera ralentie. Utapata chakula, matokeo yako itakuwa kidogo. Parole, Misemo, mais effet palpable. lakini matokeo unaweza uigusa. Kat- Ina alama yake, Ou des signes qui montrent sa présence. ina alama inaonyesha kwamba laana iko hapa. Les médecins peuvent dire quand tu fais de la fièvre, tu as aussi des maux de ventre, de la diarrhée. Peut-être c'est la fièvre typhoïde. Na banganga wanasemaka kama unashika maungu kuna waka moto kisha yake kuna ara, saa zingine ni fievre Et si typhoid. la malédiction a plusieurs symptômes, Na hivi laana inakuwa na maalama yake ya il y a mili. deux symptômes principaux. Kuna maalama mbili. Ya kwanza C'est l'improductivité na ni kukosa kutoa et matunda l'absence de résultats satisfaisants. na kukosa kupokea majibu ya kufurahisha. Mais deuxièmement, de manière répétée. Ya pili munamna ya kurudiria mu, Pas l'un sans l'autre. hapana huyu bila huyu. Improductivité, Kukosa kutoa matunda absence de résultats na satisfaisants, kukosa kupokea majibu ya kufurahi nayo, mais répétée. na inakuwa kila mara. C'est pourquoi la Bible Ni dit, maana Biblia inasema au jour du bonheur, réjouis-toi. siku ya heri furahi, Mais au jour du malheur, lakini siku ya ole réfléchis. fikiri. Quand tu vois l'insuccès qui se répète, arrête-toi, pose-toi des questions. Y a-t-il pas un problème? Kama unaona mambo aiendeke kila mara, simama ujiulize mambo ni nini? Pourquoi toujours ces choses? Sababu gani maneno nafika? Philadelphie commence en 2008. Philadelphia inaanza mu 2008 En 2010, une jeune sœur de 31 années na mu 2010 dada moja wa miaka 31 qui faisait partie de l'équipe de comptage de l'église. mwenyewe alikuwa kati ya wale wanahesabia kanisa. Elle s'est convertie ailleurs, mais elle a rejoint Philadelphie. Aliamini fasi zingine, lakini akakuwa mu ile kanisa Elle est Philadelphia. venue 4 ou 5 fois en entretien avec moi. Pasteur, j'en ai assez. Anapata masungumuzo mara 4 wala 5. Je connais 5 fois de fiançailles. Mimi napata mara 5 Les bachumba, plus longues ont duré 8 mois. Les plus courtes ont duré 8 mois. na ile ilikuwa mfupi inafanya miezi 8. La première remonte à mes 26 ans. Ya kwanza ilikuwa wakati kwa miaka Mais 26, chaque fois, na kila mara on fait la présentation. banakuwa kujionesha, Mais puis après, un mois avant la date supposée du versement de la dot, na kisha mwezi moja ile inatangulia kuleta mali, les garçons changent d'avis. ule kijana abadilisha nia, Chaque fois, ça s'est passé un mois. na kila mara inazofika mwezi mmoja baadaye. Pourquoi Dieu peut me faire ça? Jua nini Mungu atanitendea hivi? Je le sais. Kama mimi Je namtumikia, suis fidèle dans mes dîmes, niko mwaminifu machekumi, fidèle dans mes offrandes. mwaminifu matoleo. J'en ai parlé une fois ici. Mimi nisungumuzia hapa siku moja, Les quelques années dans les ministères na miaka baadaye muhuduma m'ont montré que les gens ont décidé de ne jamais dire. ya tatu kukubile bantu bashakubebaka mupango atapimaka Ils ont kusema caché ça dans les coffres forts sans je dirais jamais. bashakuishika ni kaburi ile. Des fois, ce sont des conseillers. Maman, bah, fortement, on a mis ça, tout ça, là. Jean-Jacques Koye, Bisaïté. Non. sauté. Ni mashauri yasema ile mimba ulipomonaka ushikapimake kusema, On a levé l'option, ça, je ne dirai jamais. na bashakusemaka pale mishtapimaka. Mais quatrièmement, Ya il y ine a des choses que les gens ne disent pas parce qu'ils ont oublié. na kukubile bantu abaseme nju balibisaulika. Et une fois, cette jeune fille vient me voir à la fin d'une réunion mercredi. Na wakati huyu binti anakuwa unyona kumwisho wa Elle se met mkutano, à pleurer. anaanza kulia. Et je mets à la consoler. Dieu va agir. Mina Ça fait mufariji, rien. Mungu Il y a un atatenda. temps pour tout. Et Dieu merci, 2 frères entrent dans mon bureau. Na bandugu bawili banaingia mu ofisi yangu. Un avait un ministère prophétique fort. Mmoja alikuwa na huduma ya unabii ya nguvu, Les amis l'appelaient radar, d'autres l'appelaient scanner. bengine banaanza kumwita wakuonea mbali, bengine wanasema wakuchunguza À sana. peine je vais libérer la sœur pour partir. Il dit, pasteur, tu peux lui demander de revenir. Na kisha umwambia dada aende, kisha anasema umwache dada Il arudie. me dit à l'oreille, elle a des problèmes, c'est elle-même la cause. Na akanyambia kulisikia kwamba eko na mambo, lakini yeye jo chanzo. Et le jeune frère me dit, il y a 6 ans, elle était allée au Gabon en mission de service. Na ule kijana niambia kuna miaka 6 aliweza kwenda ku Gabon kutumika kazi. Il dit, elle a habité un hôtel avec un sujet malien avec qui ils ont eu à côtoyer la même réunion. Na aliweza kuikala munyumba bageni na muntu mwa kumali kule banaanza kufanya Et cet homme mapatano a commencé masumuzi. à lui faire la cour. Akaanza kumfuata wala Au kumtafuta. 3e jour, elle a quitté sa chambre. Elle est allée dans la chambre de ce monsieur. Et ce jeune homme a donné même le nom. J'aime quand l'Esprit de Dieu parle.
siku ya tatu akatoka mchumba yake anenda mwile chumba ya ule ndugu na banaleta hata jina ya ule ndugu. Et dit au 5e jour, parce qu'elle voyait souvent ces sujets maliens ouvrir sa mallette diplomatique, faire sortir de l'argent en euros. Na siku ya tano sababu alikuwa anaona huyu ndugu anatosha fedha yake musakoshi yake. Elle a eu à prendre de l'argent, je ne sais plus le montant, je pense 11 400 euros qu'elle a volé. Aliweza kuiba fedha ya benyewe. S'imaginant qu'il y avait tellement beaucoup, cet homme n'allait pas voir. Alizania kwamba ilikuwa ya mingi na huyu mtu atajua. 2-3 jours après que l'homme la constate que son argent a diminué. Na kisha masiku 2 wala 3 huyu ndugu anatambua kusema fedha haieneani. Il a d'abord su soupçonner les femmes de ménage ou les femmes de chambre dans les hôtels. Anazania kusema ni bale ba kusapisha wala kukolopa mule ndani ya chumba. Il est allé même présenter une plainte à l'hôtel. Akaenda kujulisha mkubwa wa nyumba bageni. Et on lui a dit chez nous ici on ne vole pas. Na bakamwambia huku kwetu abaibake. Le jeune frère me dit il a eu le malheur de dire à la jeune fille est-ce que ce n'est pas toi? Na ule kijana anasema anashika mubaya kuambia ule dada kusema haiko wewe. Les wewe. femmes quand ils veulent aggraver les choses. Na mnajua mke wakati anataka kubeba ile mambo kwa munene. Elle a pleuré. Tu n'as pas confiance en moi. Vous savez les femmes quand elles veulent aggraver les choses. Wakati mwanamke anapenda kufanya mambo kwa nguvu analia saa shijue mambo. Et dit à la fin cet homme s'est retrouvé à te demander pardon de t'avoir soupçonné et pourtant tu savais que c'est toi qui avais volé. Anasema kumwisho huyu mtu anaomba huruma sababu anawazania sema uriba. Mais puis à la fin il a dit moi je viens d'une famille de marabouts, cet argent ça n'a pas été retiré à la banque, c'est de l'argent mystique. Kisha yake kumwisho anasema miku wa mjamaa ya buchawi, hii fedha haitokee ku benki lakini mbuchawi. Il a dit la personne qui a pris ça dans sa vie elle fera toujours de surplace. Na akasema ule mtu alibeba mu maisha yake ashitendaka fashi. Que des gens qui font des dégâts eux-mêmes. Na bantu bengine wanafanya mawaribifu wao wenyewe. Et ils viennent dans nos églises nous demander de trouver des solutions pour des dégâts que eux-mêmes ont fait qui doit les amener à la CPI. Na bantu banakuwa mukanisa banatuambia tutengeneze mambo ile balichokoza bampashu chikuta ku baraza ya hukumu. J'ai jamais oublié quand cet homme m'a parlé, j'ai demandé à cette jeune fille c'est vrai? Oui, j'ai dit et tout ce temps tu venais ici me faire prier montrant que Dieu n'agissait pas. Na mina muuliza dada anasema ndio. Hii wakati yote huko nilifanya niteswe na maombi njoo kuonesha sema Mungu ashitendake. 5 fois. Mara 5. Le même scénario se répète. Tukunarudilia paka pa mambo moya. 5e vérité. Kweli ya 5. La malédiction. La ana. Là où elle est. Pale inakuwa avec la répétition des scénarios mukurudia mu mambo moja à 4 objectifs. Inakuwa na shaba ine. Le premier objectif c'est la frustration. Shaba ya kwanza ni kufanya muntu la frustration. Akuwa kujifungia. Ce matin quand je priais pour ce message, asubuhi wakati niliombea mjumbe, j'ai vu une jeune fille. Naona binti moja. Elle avait sur son front écrit 28 ans. Na pa uso yake palikuwa miaka 28. Et j'ai vu 4 fois. Na miliona mara ine. On la faisait sucer un bonbon. Baraza kumulamburisha sweet. Elle prenait goût. Elle prenait goût à ces bonbons. Na alifurahi nayo. Et alors qu'elle voulait sucer ces bonbons jusqu'à la fin, on les lui arrachait. Wakati alitaka kufurahi zaidi na ile sweet bana mnyang'anya. C'est ce qui se passe. Quand tu veux t'attacher à un jeune homme, il te lâche. Wakati unataka kwenda kuambatana sana na kijana anakutoka. Quand il y a la malédiction, il y a la frustration. Na wakati poko la ana kuna kwa sawa mtu anakuwa baridi. Les hommes ne te quittent pas au début d'une relation, ils te quittent après que tu as annoncé. Na huyu kijana ashaanza kukuacha kumwanzo atakuacha paka pale ushakutangaza. Dès le jour où tu mets sur Facebook je suis engagé. Na ile siku unaweka wazi watu bajue kusema niko na mtu. Toi et moi c'est fini. Njoo pale atakwambia sema bishie hapa. Les amis commencent à te poser la question comment ça va entre toi et nana ba combat. Na bakikuulize ni je kati yako na ule bukovi bunapita. Frustration. Inakufanya baridi. Deuxième objectif de la malédiction c'est le découragement. Ya laana ni kukupunguza nguvu. Découragement par rapport à Dieu, découragement par rapport à la vie. Kukupunguza nguvu kulinganisha na Mungu wala maisha. Quelqu'un a dit mtu mmoja alisema l'échec serait une réalité facile à accepter si c'était une réalité collective. Na ile kushindwa inakuwa ukweli ya kuichika kwa wepesi kama ni ya watu wengi. Tu échoues et les autres échouent. Kama wewe unashindwa na mwingine anashindia. L'échec devient difficile quand toi tu échoues, d'autres réussissent. Lakini inakuwa kigumu kama wewe unashindwa wengine wanaweza. Une jeune fille vient me voir et dit pasteur, est-ce que ngani na ça? Na
binti mwana kwa kunyona anasema mchungaji hivi unanyona niko mubaya kwa macho? Pasteur esataki na fingi ba sœur mususu. Mimi natukana badada bengine. Metala ba sœur mususu nzoto lokola bato babetaka rugby me bazobala. Angara badada bengine angara saka fubunene me bana moa. J'ai le corps qu'il faut. Mais tu as un manteau spirituel. Tu mets du rouge à lèvres, noir à lèvres et rose à lèvres. Tu fais pédicure, manicure et toutes sortes de cures. Mais tu oublies que tu as un manteau. Tant que ce manteau ne sera pas ôté, tu tourneras en rond. Troisième objectif de la malédiction, la honte. La malédiction comme finalité la honte. Tu es l'aîné, tu ne réussis pas. Les jeunes réussissent. Et on commence plus à respecter les jeunes plus que toi. On te considère quantité négligeable. Ton jeune frère n'est pas encore là, il dit tant qu'il n'est pas là, il n'y a pas réunion. Et pourtant toi tu es là. Kama kijana ule anazalika kisha wewe hajafika makutano haitafanikika lakini uko hapo. Aya. Quatrième finalité de la malédiction. Mwisho ya ine ya laana. Ça nous donne un sentiment d'inutilité de la vie. Na inatonesha nia ya kukosa maana ya maisha. Si on arrive à la conclusion comme les Quinois disent que tu es venu accompagner les autres sur terre. Ya kwamba ulikuwa kupeleka pengine hapa duniani. Pourquoi je vis? Sababu gani nakuwa naishi? Pourquoi toutes ces choses? Ni nini nafika hivi? Je vais lire ces deux passages. Ninataka tufanye usomi ya hii. Deutéronome 28. Kumbukumbu sura yake ya 28. Verset 29 d'abord. Na mstari yake ya 29. Et puis verset 66. Kisha yake 66. La Bible est claire. Biblia iko wazi. Il dit le ciel sur ta tête sera d'airain. Na mbingu juu ya kichwa yako itakuwa shaba. Non pas le ciel dans sa totalité. Hapana mbingu yote. Seulement sur ta tête. Juu tu ya kichwa chako. Ailleurs c'est pareil. C'est différent. Ailleurs il pleut. Mais sur ta tête bloquée. Et la Bible ajoute la terre sous toi. Ailleurs ça va. Budongo chini yako mais sous toi c'est des fers. Les autres sèment, ils ont. Mais toi tu sèmes, tu n'as pas. Tu regardes, tu dis mais on a la même terre. Mais vous n'avez pas la même réalité spirituelle. Verset 66. La Bible dit parmi ta vie sera comme en suspens. Et sera devant toi. Tu trembleras la nuit, tu trembleras les jours, tu douteras de ton existence. Là où il y a la malédiction, il y a ces choses qui se passent. Ajoute le verset 38 et le verset 40. Verset 38 et 40. Écoutez ce que la Bible dit. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences. Mais tu feras une faible récolte. Car les sauterelles la dévoreront, beaucoup d'efforts, très peu de résultats. Verset 40. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays. Et tu ne tourneras pas d'huile. Car tes olives tomberont. Les autres moissonnent, mais toi tu ne moissonnes pas. Sixième chose, par rapport à la quantité de gens qu'elle touche, la malédiction peut avoir deux visages. Premièrement, il peut être une réalité individuelle, ça touche une personne. Mais deuxièmement, la malédiction peut être une réalité collective. Elle touche un groupe d'hommes. Ça peut toucher une famille. Ça peut toucher un couple. Ça peut même toucher tout un pays. Zacharie chapitre 5 au verset 3. La Bible dit la malédiction se répand sur tout un pays. C'est pourquoi ceux qui sont à la tête des grands groupes doivent faire attention. À cause de l'acte d'un seul, la malédiction peut toucher tout un groupe.
Septième et avant-dernière chose, neno ya saba na mbele ya mwisho, c'est que la malédiction est toujours causée par quelque chose. ni kusema laana inakuwa na chanzo yake kitu Les kimoja. malédictions ne viennent jamais de nulle part. Laana haitoka yake kwa bure. Proverbe chapitre 26, Mezali sura yake ya au 26 verset 2, na mstari ya pili déclare que la malédiction sans cause et sans effet. inatangaza hivi, ile laana bila mwanzo haina Et parmi ceux qui causent la malédiction, na kati ya vile vinaanzisha il y a laana, principalement nous-mêmes. ya kwanza ni sisi wenyewe. Nous-mêmes par plusieurs choses. Sisi wenyewe kupitia manjia ya Je vais kuachana. en épingler deux et puis nous irons pour conclure. Mitasemezea mbili kisha yake tutaenda jua kumaliza. Premièrement, par les choses que nous faisons, Ya kwanza kupitia maneno tunatenda, les choses que Dieu réprouve, vile vitu Mungu anahakikisha, les choses que la Bible appelle l'abomination. na ile Biblia inasema kukufuru, Et la Bible place l'inceste parmi les abominations. na Biblia inasemezea busharati ya bantu ba Un mujamamo ya kati ya frère qui couche kukufuru. avec sa sœur, Na huyu mtu ni mkubwa yake au une dada sœur qui va wanapatana, avec son frère, huyu dada anapatana na ndugu yake wa un damu, cousin qui va avec une cousine. mtoto mjomba anapatana na mtoto wa shangazi, Abomination. inakuwa ni kukufuru. Je me souviens là où j'ai grandi à Kinshasa. Na mimi nakumbuka wakati nilikomala kwa Kinshasa, J'avais un ami qui avait comme devise les cousines sont faites pour les cousins. na mimi nilikuwa na ndugu moja alikuwa na misemo kusema hapa badada batoto wa mjomba wala ya shangazi banafanyiziwa njuu ya batoto ya Il faut bandugu ya bien Mungu. les consommer. Inafadhali kubatumia mzuri. À l'époque, j'étais païen, je ne comprenais pas. Ile wakati nilikuwa mpagano C'est sikuelewe. aujourd'hui que je constate sa vie, il ne va nulle part. Ni hapa leo mimi natambua maisha yake haiwezi kuendelea. Deuxième cause, Na sababu ya pili, les mépris mazarau et le manque de respect des parents. na kukosa heshima kwa wazazi. Enfants, j'aimerais nous dire, faisons attention. Batoto nataka kuambia tuangalie mzuri. Les parents sont sacrés. Bazazi ni mambo inakuwa ya Enfants, j'aimerais kitakatifu. vous les crier. Et Inafadhali nous les crier puisque je suis aussi un enfant. tunapasha kuangalia mzuri mkusema Les kwetu. parents sont sacrés. Bazazi ni neno Faites kutakatifu. attention à ce que vous faites aux parents. Mwangalie mzuri bila mnatendea bazazi. Quand j'étais petit, Wakati nilikuwa mtoto, mon père prononçait une phrase que je ne comprenais pas. baba yangu alikuwa anasema misemo yenyewe sikwanza kuelewa. Il me disait, on comprend les parents quand soi-même on devient parent. Anaanza kunyambia utajua kile mzazi eko kama wewe unakuwa On mzazi. réalise la valeur de ces personnes quand soi-même on est placé dans la même condition. Utatambua bei ya ule mtu kama unakuya mungozi yake. Ephésiens chapitre 6, Wa Efeso sura yake ya au 6 verset 2, na mstari yake ya pili, la Bible dit, Biblia inasema honore ton père et ta mère. heshimu baba yako na mama yako. Et la Bible ajoute, Na Biblia c'est inaongeza le premier commandement avec une promesse. jo agizo ya kwanza inafatana na aji Avec deux conséquences. na matokeo mbili. Un, afin que tu sois heureux. Ya kwanza ili uwe na Tu eri ne les honores pas, au heshimu, le bonheur s'enfuit. eri inapita mbio. Et deux, Ya pili afin que tu vives longtemps. ili uishi maisha mrefu. Faites attention comment vous traitez les parents. Angalia mzuri namna yako ile unajiongoza mbele ya bazazi. J'ai la grâce d'avoir 4 enfants. Mimi kuna neema ya kupokea batoto J'ai vu ine. mon épouse souffrir en portant des grossesses. Mimi naona mke wangu kuteseka na mimba. Son nez devient 3 fois le volume de volume normal. Pua yake inaanza kunenepa sana kama iko na mimba. Sa beauté disparaît. Elle a des boutons comme une adolescente. Urembo yake inapotea na kuna bivimbo kuuso. Elle commence à manger des choses qu'elle ne doit pas manger. Anaanza kula bile abina na njina. Et quand leur grossesse gonfle, il y a des positions où il ne peut pas dormir. Kama mimbe na komala, hashwezi kulala tena namna Et nyingine. j'ai eu 4 fois la possibilité d'assister aux accouchements de mon épouse. On m'a autorisé. Na miriweza kupata mara ine hali ya kuishi wakati eko na Le premier accouchement, je ne savais que faire. na kuzala kwa kwanza mishi kujua Je voyais tafanya mon nini. épouse souffrir, mais j'étais impuissant. Na miliona mke wangu kona teseka lakini miko bila nguvu. On lui dit pousse, pousse. Banamwambia fanya nguvu Toute la beauté de Viviane part. T'as la mississé, bimio. na mishipa inatoka. J'ai dit où est la beauté là? Nasema urembo iko wapi? Mais j'oublierai jamais le premier accouchement. Lakini sitasaulikaka kama kuzala kwake kwa kwanza. Le médecin dit que la tête de l'enfant est trop grande. Wanasema kichwa mtoto kiku kinene. Il faut faire une épisiotomie. Inafadhali Et kupasula. j'assistais, j'ai dit épisiotomie c'est quoi? Mimi nauliza ni Je nini? vois comment on pique mon épouse et on prend un couteau, on coupe. Mimi naona vile bambeba kisu wanakata kwa kufungula njia. Et demain, Na kesho elle t'envoie et dit va me chercher de l'eau, tu réagis. anakutuma sonda kaniletee mai unamuziyaki.
mie miku mtu akaji wako, tout ce qu'elle va dire va te toucher. bila vyote atasema juu yako bitakubamba. Honore ton père et ta mère. Heshimu baba yako na mama yako. Vous enfants qui surnommez les parents, mwe batoto munapangaka manjina pa baba yenu. ta maman agit mal mais tu n'as pas le droit de la surnommer. Mama yako anatenda mubaya, hauna na sheria ya kumpanga. Dans une famille à Kinshasa, ils ont surnommé leur maman RFI, Radio France Internationale. Et RFI aye, parce qu'elle parle beaucoup. RFI. Leur papa, ils l'ont surnommé Saddam Hussein. Baba yabo wanampanga Saddam Hussein. Dans une autre famille, Ben Laden. Ben Laden aye. Ben Laden aye. Un parent. Muzazi. La Bible dit encore, Biblia inasema tena, Deutéronome 27, Kumbukumbu 27, verset 16, mstari wa 16, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Alainiwe ule wote anazarau mama yake na baba yake. J'ai un ami dans le quartier où on a grandi, il prenait du chanvre. Mikuna rafiki mmoja mle tulikomalia alikuwa anafuta bangi. Un jour, il demandait de l'argent à son père. Il avait 16, 17 ans, son père ne lui a pas donné. Il a frappé son père, coup de pied. Na siku moja analomba kwa baba yake fedha, baba yake asimpatie, anamupika kiambo. Il est mort de façon bizarre. Alikufa namna ya mubaya. C'était dans une parcelle en train de jouer aux dames. Un véhicule a raté, a cogné les murs et n'a touché que lui. Na balikuwa bako nacheza michezo ya damu, lakini gari moja inaponyoka munjia na bumba mkibambashi kinamwangukia paka yeye. Aide-moi en parlant à ton voisin, ta voisine calmement. Les parents sont sacrés. Ambia ule kupembeni yako asema bazazi inafadhali kubeshimu. Place-moi Proverbe 10. Merci de me laisser déjà. Deutéronome 27, 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et la Bible dit, tout le peuple dira Amen. Na Biblia nasema alainiwe ule wote anazarau baba yake wala mama yake na taifa yote itasema ndio. Proverbe 30, verset 17. Mezali sura yake 13 na mstari wake 17. La Bible dit tout. Biblia nasema, la Bible parle du sort. Il dit l'œil qui se moque d'un père dicho inachekelea baba et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, na inakosa utifu kwa mama, les corbeaux du torrent les perceront. Na bakungura ba mubaari batamutobola. Et les petits de l'aigle les mangeront, ils mangeront ses yeux. Ça veut dire il deviendra aveugle, il va commencer à tâtonner. On ne touche pas aux parents. Na batoto ya tai batatobola macho yake, hauwezi kugusa kumuzazi. Même quand ils ont mal agi, faites attention. J'ai un ami avec qui on a étudié à l'école primaire. Ce n'est qu'après que j'ai compris comment il ne réussit pas dans la vie. Son père était bossu. Il avait été brûlé à un accident. C'était presque comme de la viande boucanée. Son père était comme ça. Et lui c'était le plus bel homme quand on était en 3e, 4e, 5e secondaire à l'école. On l'appelait Mister Univers, l'homme le plus beau de l'Athénée de la Gombe, là où j'ai étudié. Un jour à la sortie, on a vu son père, un ami qui disait, ça c'est ton père, il a nié. Ça c'est pas mon père, quelqu'un de beau comme moi. Est-ce que je peux avoir un père comme ça? Le ciel voit ça. Le ciel entend ça. Tu ne peux que t'attirer la malédiction. Noé a mal agi. Mais son fils a regardé sa nudité et il en a parlé. Quand Noé sort, il dit maudit soit Canaan. Il sera l'esclave de ses frères. Dernière des choses, il y en a plusieurs, mais je sélectionne qui appellent la malédiction. Mal se comporter vis-à-vis des personnes vulnérables. Mal gérer la veuve. Mal gérer l'orphelin. Vous qui aimez profiter de l'héritage, quelqu'un meurt, vous prenez la veuve, vous la jetez. Ces pleurs ne vous attireront jamais la bénédiction. Vous récupérez les histoires de votre grand frère ou de votre grande soeur, les orphelins, les orphelines, vous les jetez. Le temps me manquerait, mais Deutéronome 27, 18 à 25 on parle. Deutéronome
27, Kumbukumbu 27 18 à 25. mstari yake ya 18 mpaka 25. J'ajoute une dernière chose en appendice et je conclue. Mina ongeza kitu kimoja kisha tufunge. Mépriser les autorités spirituelles. Kuzarau benye mamlaka ya kiroho. Faites attention aux autorités spirituelles. Angalia mzuri juu ya benye mamlaka La ya Bible kiroho. dit ne touchez pas à mes ouins. Biblia inasema ushiguse kuwapakaliwa bangu. Marie a été frappée de lèpre Maria aliweza kuapizwa parce na qu'elle ukoma s'est mixée dans un péché de Moïse, péché réel. sababu aliweza kujiingiza muzambi ya Musa ya kweli. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire du mal que les hommes de Dieu font, mais faites attention comment et où. Na mishi sema ifadhali kusema bibaya bia batumishi ya Mungu, lakini angalia mzuri je na wapi. Tu es venu me parler, c'est ton droit, pasteur, ce que tu as fait n'est pas bien, c'est ton droit. Ulikuwa kunisemezea ni mapasho yako. Ne sors pas aller faire la publicité. Na lobela ki yebini watu banga kai. Tana zo lobele mi se comme rouge. Na hapana kwenda kwambia watu wasema mimi mwambia wazi bantu bana mongopaka pale, nilimwambia macho yake ilikuwa Faites mwekunda. attention. Angalia mzuri. La terre s'est ouverte pour Corée, Dathan et Abiram. Na udongo unaweza kufunguka kwa ajili ya Korea, Parce qu'ils Dathan se na sont Abiramu, opposés à l'autorité de Moïse. sababu wanaweza kwenda kinyume na mamlaka ya Musa. Mais j'aimerais surtout lire ça, 2 Rois chapitre 2. Nataka kusoma Wafalme wa Pili sura yake ya pili 23 et 24. na 22, 23 mpaka 24. Élisée est en train de se promener calmement, il n'a rien fait à personne. Elisha eko natembea asikuchokoze mutu. Il avait dit Élisée monta de là à Bethel. Na Biblia nasema Elisha akatoka pale akaenda ku Beteli, Et comme il cheminait à la montée, na vile alikuwa njiani mkupanda, des petits garçons sortirent de la ville vijana wanaume wakatoka et mumuji se moquèrent de lui. wakaanza kumchekelea. Et lui dire monte chauve, monte chauve. Banasema angalia ribala yake. Quel tort il leur avait fait. Alifanya kosa kani? Son tort, c'est que sa tête a connu une érosion. Mambo yake ni vile alikuwa na kipara Chauve, chauve. ribala. La vérité, il se retourna Biblia anasema akageuka pour les regarder. na akawatazama, Il est maudit au nom de l'Éternel. akawalaani Parole. mchina wa milele. Parole. Mais écoutez Sema la tu. suite. Alors 2 ours sortirent de la forêt. Bautaki wapi. Kisha yake badubu bawili bakatoka mupori, Et batokea wapi? déchirèrent 42 de ses enfants. Na bakapepeta batoto Quel rapport y 42. a-t-il entre la malédiction et les ours? Ni mapatano gani inakuwa kati ya laana na badubu? J'ai appris à faire attention. Mirijifunza kuangalia. J'ai dû quitter l'église où j'ai passé plusieurs années. Miriweza kutoka mkanisa mle miriishi masiku J'avais certes mingi, subi plusieurs frustrations. na miriweza kusikia Mais maumivu je ya n'oublie nguvu. jamais ce jour où Dieu m'a dit Roland, ne dis jamais du mal de mon serviteur, ni en public ni en privé. Shasaulikaka ile Mungu aliniambia usiseme kamwe bibaya juu ya mtumishi wangu, wala pawe mwenyewe wala mubatu. Dieu m'a dit on ne crache jamais sur la main qui vous a nourri. Mungu akanyambia hawezi kama kutemea mate pa mkono Et des lilikulisha. choses que je connais, je n'en parle pas, je n'en parlerai jamais, on les connaîtra au ciel. Na bila vitu miliona mishi bisemeze shita bisemeze yaka tutabifahamu mpaka kumbingu. Et je termine avec 8e et dernière vérité. Na maliza na kweli ya munane na ya mwisho C'est que les malédictions ne sont pas éternelles. ni kusema laana haiko ya milele. Quelle que soit leur teneur, quel que soit leur enracinement, Ingawa uwezo na nguvu yake comme des médicaments, les malédictions ont une date de péremption. kama madawa, hii laana iko na wakati ya kuisha kwake. Et d'après la Bible, les malédictions peuvent être révoquées. Na kufuatana na Biblia hii laana banaweza kuisimamisha. La révocation est un terme administratif, c'est-à-dire arrêter les effets d'un acte par un autre acte. Ni kusema kusimamisha matendo ya barua moja kupitia barua ingine. Deutéronome chapitre 23 verset 5. Kumbukumbu 23 wa mstari ya La 5. Bible dit notre Dieu est capable de changer la malédiction en bénédiction. Biblia inasema Mungu wetu anaweza kubadilisha laana kuwa baraka. Nombre chapitre 13 au verset 2. Hesabu sura ya 13 na mstari ya 2 Dit aussi il changea la malédiction en bénédiction. inasema alibadilisha laana kuwa baraka. Et nous l'avons lu au départ. Na tulisoma kumwanzo Isaïe 10 verset 27. Isaya sura ya 10 na mstari ya 27 Les jours de l'onction brisent les jours. ya kwamba upako inavunja mizigo. Et la Bible dit de notre Seigneur Jésus-Christ, Na Biblia inasema Bwana wetu Yesu Kristo il s'est fait malédiction alijifanya laana afin que nous puissions obtenir la bénédiction. ili tukamate baraka. Jésus-Christ a brisé la puissance de la malédiction. Yesu Kristo alivunja uwezo wa laana. Et ce soir, durant les quelques minutes qui nous restent, Magharibi ya leo kwa dakika chache l'Esprit na de mabaki, Dieu m'a dit, ile Mungu je ne vais aliniambia, pas faire un appel ici devant. Je demande aux musiciens de s'avancer.
Minaomba baimbaji Et nous batapanda allons chanter ces merveilleux cantiques de Mama Dena. na tutaimba hii wimbo Lorsqu'il mzuri. descend, l'atmosphère change. Pala nashuka ewa Et inabadilika. l'Esprit de Dieu m'a dit, Roho wa Mungu aliniambia comme au jour de l'apôtre Paul, kama siku ya mtume Paulo alors qu'il était dans l'île de Malte, wakati alikuwa mkisanga ya Mark en route vers Rome, mkwenda Kurumi. la Bible dit, Biblia on inasema prit un tas de broussailles. bakabeba nkunji ya Et mankuni dans ces tas de broussailles, il y avait un na serpent. mule kati mlikuwa nyoka, Mais ce serpent était caché tant que tout était froid. na ule nyoka alifichama wakati kulikuwa Mais baridi, quand on a mis le feu, na wakati walitia ce moto serpent ne pouvait rester caché. ule nyoka hakuwezi Et tena l'Esprit de kufichama. Dieu m'a dit clairement, Roho wa Mungu aliniambia le wazi, feu qui va descendre ce soir Il est mort. à l'église missionnaire Le Pâturage itashuka leo hapa pa ne majani laissera mabichi, pas intactes les malédictions cachées. haitaacha ile malaana ya kufichama vile Il y a inabakia. certains qui vivront des phénomènes anormaux. Tu verras, tu tombes, tu verras des choses qui se passent. Bénis Dieu. Na kuna wengine wataishi matokeo ya ajabu na bariki Mungu Parce que pale. Dieu m'a dit qu'il va briser les malédictions familiales, Na Mungu aliniambia atavunja malaana ya les jamaa malédictions héritées. na ile malaana ya urithi. Dieu me dit ce qu'on disait en Israël va se passer aujourd'hui. Na vile ilifika Muisraeli vitafanyika On leo. disait on ne dira plus en Israël. Batasema tena hapa tasema Les Muisraeli parents ont mangé des raisins verts ya kwamba bazali balikula matunda et les mbichi enfants ont eu des dents agacées. na batoto wanakuwa na Je meno ya déclare que tu buyayo. ne paieras pas pour les actes de ton père. Hautalipa juu ya matendo ya Tu ne wazazi paieras wako. pas pour les écartements de ta mère. Hautaweza kulipa juu ya La Bible makosa ya nous mama dit si yako. quelqu'un est en Christ, Na kama uko ndani ya il Kristo est une nouvelle créature. unakuwa kiumbe Les kipya. choses anciennes sont passées Vitu vya kale vimepita. et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tazameni maneno yote yanakuwa Ce mpya. soir, j'aimerais le répéter. Magharibi leo vitaitangaza. L'onction brise les jougs. Pako inavunja mizigo. Seigneur, ce soir, en ton nom, je brise les jougs de la malédiction. Magharibi leo vunja mizigo ya Je laana. sais qu'alors que je parlais Mimi najua kusema par nasema le Saint-Esprit, kupitia Roho Mtakatifu. tu es en train de convaincre plusieurs Mwenye atahakikisha wengi qui négligent certaines choses qui sont sous les jougs de la malédiction. jua kusema vitu vingine vinakuwa chini ya uzito Mais tu ya amènes laana. aussi certains à reconnaître le mal qu'ils ont fait et à confesser. Na pengine batatambua bubaya walifanyaka na babukiri. Je nous invite à nous lever Mimi mialika et à